Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Baguette Entertainment. Après notre voyage au Japon, on avait quelques petites anecdotes à vous raconter, donc on fait la version japonaise de la vidéo, nos anecdotes. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre toutes nos vidéos, n'en ratez aucune et pour une bonne dose de rigolade sur la K-pop. Les moments où on parle en français ou en coréen alors qu'on est au Japon. Alors on va faire une petite compilation en fait de tous les moments où on est censé en parler en anglais à la limite, mais ou en japonais si c'est possible, mais du coup qu'on parle en français ou alors en coréen carrément. Notamment la première fois où ça s'est arrivé, c'est qu'on était au restaurant et juste à un moment, on me demande si on peut avoir un peu d'eau et moi j'ai dit au serveur "Can we have some water?" Aussi, make sense, vraiment genre aussi. On était dans la rue, il y a une fille qui a fait tomber son téléphone et du coup j'ai récupéré son téléphone et je lui ai dit sumimasen, genre excusez-moi voilà, et je lui donne, elle me fait arigato gozaimasu, tout ça. J'avais envie de dire en coréen "Annyeonghaseyo", genre konnichiwa, genre c'est pas grave, ne vous inquiétez pas, ça machin, et j'ai sorti "Konnichiwa". En fait son cerveau il a dit vite, trouve un mot japonais. La seule chose qui est sortie c'est bonjour. La meuf elle a dû câbler, elle a dit pourquoi elle me dit bonjour. Pourquoi elle me dit bonjour, elle est partie, oh là là la honte. Le plus mythique, c'est quand même après une semaine passée au Japon où on se disait il faut arrêter de dire kamsahamnida, il faut arrêter arigato gozaimasu, nanana. Vers le dernier jour, on arrivait à répondre en japonais et ne plus avoir le coréen. Et on s'est dit youpi et tout, parce que bon c'était le dernier jour donc ça servait à rien. Et donc on repart en Corée, on arrive à la douane et Tessa elle arrive un monsieur qui lui parle en coréen parce qu'elle avait son visa. Il veut que j'ai un visa coréen, donc il me parle en coréen. Pas de problème, moi je lui réponds en coréen, il me dit on va prendre une photo en coréen, j'ai dit pas de souci. On a eu une conversation en coréen. On a parlé, lui et moi, une langue. À la fin, il me donne mon passeport et je lui dis "Arigato gozaimasu". J'avais envie de me flanguer. Non mais surtout qu'on a eu une conversation, il a capté que je parlais la langue tous les jours. On nous donne un truc, on répond kamsahamnida et on a envie de me tuer. Ou né, c'est le né surtout. Et dans l'autre sens, comme on a l'air de grosses touristos et qu'on a l'air de pas parler du tout japonais ni rien et tout, ça se voit et c'est le cas. Hein. Et du coup, un jour, en passant dans notre quartier, devant plusieurs restaurants, il y avait un kebab et le mec, il a juste dit "Hello kebab". Ça nous a traumatisés pendant tout le voyage, on arrêtait pas de dire "Hello kebab", hello. Genre vraiment c'est une technique mais incroyable. Tu ne sais pas parler la langue, tu dis juste le plat avec ton nom hello. devient kebab. Hello choucroute. Hello choucroute. Tu dis juste le plat que tu vends. Hello kimchi. Et ils reviennent. Voilà, c'était la petite anecdote courte mais drôle. Gros japonais versus cafard. Une de nos plus grosses aventures à peine arrivées au Japon, c'est dans notre Airbnb. Donc on avait loué un petit Airbnb trop mignon, tout rose et tout, vraiment trop beau. Trop pipo. On était arrivé vers 15h au Japon, le temps de tout passer. De faire le trajet jusqu'à Tokyo. Toute l'arrivée dans un nouveau pays. On est arrivé au Airbnb, il devait être 17-18h. Ouais. Donc on s'est à peine posé, on est directement parti manger. Donc on ouvre nos valises, tout ça, on s'étale un petit peu et on part manger. Quand on revient, donc on discute et tout tranquille. Et puis Tessa, elle va pour prendre des habits dans sa valise parce qu'on allait prendre notre douche et tout. Et elle se met à crier. Elle me dit "J'ai vu un cafard sortir de ma valise". Sur le coup, je commence à flipper. Je dis "Moi, je connais pas les cafards, mais si t'as vu un cafard, je te crois, tu vois". C'est le seul insecte dont j'ai peur. J'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des trucs comme ça. Je peux les prendre dans mes mains, les araignées, y a pas de problème. Mais alors les cafards, j'ai eu un traumatisme d'enfance avec un cafard. Je ne peux pas. Du coup, on essaie un petit peu d'écarter les vêtements, de bouger la valise. Je me souviens, on secoue les valises, y a rien qui sort. On regarde sous le lit, on regarde sous les meubles, on essaie un petit peu de regarder un peu partout pour voir s'il y a un cafard. Parce que un cafard, c'est visible quand même. Si on fait du bruit et qu'on bouge des meubles, normalement, il devrait bouger. Et puis, il y a rien. On va dans la salle de bain, il y a rien et tout. Donc, je lui dis "Tessa, je te crois. Je crois ce que tu as vu. Mais honnêtement, je préférerais pour nous que ça soit une hallucination. Comme il était tard et comme il y avait les lumières, ça peut faire des ombres et tout. Je me suis dit, je te crois, mais on va dire c'est une hallucination. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie que ça soit vrai. Et puis, je prends mes affaires pour aller me doucher. J'ouvre la salle de bain. Et là, dans l'ouverture de la porte, je vois une ombre, moi aussi. Oui. Je lui dis, mais je suis sûre, juste c'est les ombres. Il y a des ombres partout parce qu'en ouvrant la porte avec l'éclairage, il y avait une ombre. Oui, il y avait une ombre. Et du coup, tu l'as réouverte. Oui. Du coup, tu m'as montré. J'ai dit, mais Tessa, regarde, c'est une ombre. Et là, on voit le cafard sur le mur qui nous fait coucou. Évidemment, la manière dont elle me l'a dit, super rassurée. Mais regarde, ça, c'est juste une ombre. Elle cafard. Et du coup, comme il nous a vus, il est parti se cacher derrière le frigo. À ce moment-là, on dit, on fait quoi? Parce que Tessa a vraiment peur. Moi, je fais la meuf aventurière, mais je suis comme ça. Et on se regarde, on dit, mais en fait, même si on va se coucher,
Maintenant, on sait que le cafard, il grimpe au mur. Ouais, non, Donc à tout moment, il nous grimpe dessus. Enfin, on peut pas juste aller dormir, voilà. Donc on voit quoi? L'aspirateur. La seule solution, c'est de l'aspirer. En fait, il était 23h30, d'accord? On essaie à deux de tirer le frigo pour qu'il parte. Et à un moment donné, tant bien que mal, il sort du frigo et il commence à s'avancer vers moi. J'allume l'aspirateur, mais l'aspirateur, c'était un aspirateur pourri, il avait pas assez de puissance. Et il est parti derrière le canapé. Il part en courant, mais à une vitesse. J'en ai des frissons rien que d'y penser. C'est le pire insecte. À ce moment-là, on va pas dormir là. Il y a eu 2-3 options. L'hôtel. Ouais. On va à un 7-Eleven, on prend du spray, on désinfecte tout, enfin tu sais les trucs qui tuent les insectes, mais problème, on va dormir du coup parce que le truc insecte, on peut pas dormir. Et on est en mode, bon bah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais plus qui a eu l'idée, mais j'ai dit, il faut qu'on contacte la proprio. Et à ce moment-là, du coup, après cette battue avec l'affaire, il était minuit. Et en fait, je me suis dit, bah, c'est notre dernier recours, mais la fille, elle doit dormir. Qui regarde ces messages Airbnb à minuit? Et là, une réponse. Mais rapide. Ouais, super genre rapide. 5 minutes après. Ouais, et elle nous explique, elle dit, je suis vraiment désolée, mais c'est la saison, on peut pas trop l'en empêcher, donc voilà. Sur le coup, on s'est regardé, on a dit, ok, bon, on t'en veut pas. Par contre, dégage-le. 5 minutes après, encore une fois, elle nous dit, je vous envoie quelqu'un. On s'est regardé, on a dit, what? Et là, j'ouvre. Vous voyez le japonais clichoc, là, qui marche comme ça. Je lui dis dans un vieux anglais, tout en sachant qu'il comprendrait pas, it's behind the sofa, machin, je lui explique, je lui montre et tout. Il arrive avec sa bombe. Il tire le canapé. Et là, il y a le cafard. Je voyais tout parce que j'étais dans la diagonale et je me suis crue dans un shonen. Et à la fin, victoire du japonais, évidemment. Bien sûr. Il nous dit « Tichou, tichou, tichou ». On se regarde, il dit « Prends tous les paquets de mouchoirs que tu veux ». Il a pris 2 bouts de tissu, 2 bouts de mouchoirs, pris le cafard, il a regardé Tessa, il a fait « Et là, vraiment, le truc qui m'a fait pouffer de rire, c'est qu'il est parti, il me fait « Oyasumi Dasai !» Il claque la porte. Bonne nuit. Genre, l'air de rien. Ce qu'on a vu, c'est que derrière le canapé, il y a des espèces de trous. Peut-être qu'il y avait un autre truc avant. Ouais, et qu'ils ont changé ils ont changé l'appart. Mais en fait, le problème, c'est que dans ces trous-là, ils avaient mis un peu de papier, mais c'était pas complètement bouché. Et on s'est dit, 100% les cafards, ils viennent de là, ils remontent. Et la proprio, elle nous avait mis 2 boîtes de mouchoirs. On en a vidé une entière à juste reboucher les trous. J'ai perdu 300 €. C'est pas un gros truc, mais quand même, ça m'a mis un peu la haine et c'est une raison pour laquelle je ne voudrais jamais retourner au Japon de ma vie. Ou du moins, je retournerai avec des règles précises. Je me suis rendu compte que j'étais addict au jeu. Mais t'es pas nette, non? Mais si, je suis très nette. Je suis sensible au gacha. Voilà, ça m'énerve de pas choper ce que je veux et je remets de l'argent. Donc comme c'est pas ma monnaie, je me rends pas compte que je mets 3 € à chaque fois. Ouais. Je mets même pas 3 € dans un kebab. Je ne mettrai pas 3 € dans une machine à sous comme ça pour avoir une figurine dont je ne veux même pas. Et j'ai dû perdre, peut-être 100, 200, 300 € à force de toujours balancer plus de pièces. Ne faites jamais ça dans votre vie, vraiment. Ne gâchez pas votre argent. Les Japonais sont des PNJ. Alors ça pareil, c'est une anecdote assez rapide, mais c'est pour vous parler un peu de la culture japonaise et de leur éducation. Tellement que, une fois dans un magasin, Tessa, elle bloquait une allée parce qu'en fait, vers Akihabara, les magasins sont assez petits et il suffit que tu regardes un endroit. En plus, nous, comme on est 2 et qu'on discute, si tu regardes une allée, c'est vite bloqué. Et il y a une japonaise qui arrive derrière qui veut passer, en fait. Ça se voit que elle essaie de regarder par où elle peut passer pour aller dans cette allée-là. Et en fait, comme il y avait Tessa au milieu, elle ne lui a rien dit. Elle s'est mise derrière et elle a attendu. Et moi, à un moment donné, j'ai capté et j'ai dit « Ah, Tessa, je crois que la dame, elle veut passer et tout. » C'est là où je l'ai poussée. Et la dame, elle est passée, genre, elle s'est faufilée comme ça et elle est rentrée dans l'allée. Mais je me suis dit, si je m'en étais pas rendu compte, elle aurait pu attendre mais super longtemps. Ouais. Même si tu sais pas parler anglais, mais même nous le dire en japonais ou juste essayer de te faire remarquer, tu vois, pour dire à la personne, je voudrais passer. Mais là, non, vraiment, c'est comme si Tessa était un mur, c'est-à-dire elle a fait « Ah, je ne peux pas passer, j'attends. » Je suis un béni, je suis bloquée. C'est tellement différent de chez nous ça gueule. Mais pardon, excusez-moi, ou même pas, juste il te pousse ou alors il te dit hé, genre comme ça, tu vois. Même on a eu ça avec la mamie. On est rentré dans un ascenseur. Pour sortir de l'ascenseur, elle a dit sumimasen et elle a vu qu'on s'est écarté, elle nous a fait elle s'est baissée et tout. Et Gwen, elle te pousse pour passer devant et après elle te met des petits coups derrière, tu restes bien derrière. T'es bon, je vais pas je passe pas, t'inquiète. Je les aime, les mamies coréennes et les mamies françaises, elles t'en foutent, elles te passent devant, elles te roulent dessus, frérot, avec leur cœur. Les Japonais sont beaucoup trop polis, c'est un truc de malade. Catastrophe naturelle.
Du coup, dans la vidéo Anecdote en Corée, on vous avait raconté qu'on avait vécu le lancement de missiles de Kim Jong-un. D'ailleurs, anecdote très drôle, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas fait. Et au Japon, on a vécu une toute autre catastrophe. Un soir, on est rentré assez tôt. Et puis là, pendant que j'étais sur l'ordi, je sens que le lit commence un peu à bouger, mais très légèrement. Et moi, sur le coup, le premier truc que je me dis, c'est comme il est pas très tard, ça peut arriver qu'il y ait des voisins qui passent l'aspi ou tu sais, des trucs comme ça. Qui courent. Et puis là, le lit commence vachement à bouger. Je vous montrerai des vidéos qu'on a pris en story où on rigole nerveusement. On dirait vraiment on est trop heureuse, mais c'est juste nerveux. Non, c'est vrai, c'est très très nerveux. Vous verrez pas grand chose, mais vous voyez le rideau qui bouge. Et juste le rideau qui bouge, c'est pas normal que ça bouge comme ça quand il y a aucune arrivée d'air dans la chambre. Sans dire un mot, parce qu'on voulait pas s'auto-paniquer, on a juste levé les yeux et on s'est regardé. Et juste avec le regard, on a compris. Et je crois que j'ai dit à Tessa, est-ce que tu penses comme moi? Et direct, c'est la première question, c'était qu'est-ce qu'on fait? On sait que les habitations sont faites pour, parce que des tremblements de terre, il y en a tout le temps au Japon, donc même le fait que l'habitation bouge, c'est aussi fait exprès par rapport au tremblement de terre, enfin tout est fait exprès. C'est vraiment en mode, est-ce qu'il faut aller rentrer dans le métro, genre... Est-ce qu'il va avoir une alarme? Et puis même s'il y a une alarme, ça sera en japonais, qu'est-ce qu'on va attendre? Enfin, vraiment, on était en panique, on a dit, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on va pas aller dans la rue. Donc on est resté et on a juste attendu que ça se calme. On a fait une story. Et ça a mis un bon bout de temps à se calmer. Et c'est au bout d'un moment, j'ai senti que c'était moins et j'ai dit à Tessa, c'est en train de partir. Si au bout de 10 minutes, c'était pas parti, on serait en mode bon, là on se casse parce que... Non, ça a duré genre, je dirais, une bonne minute. Mais surtout, on est vite allé sur les réseaux aussi pour voir. Et même pas en 5 minutes, il y avait déjà des articles où disaient que il y avait eu du coup un tremblement de terre qui avait été... dans notre région, donc c'était à Asakusa, donc c'est la région est de Tokyo. On nous dit toujours tremblement de terre, et j'ai jamais su ce que c'était. Et là, j'ai su, et c'est vraiment impressionnant. Sur les vidéos, on se dit c'est rien, ça bouge juste un peu, mais c'est vraiment impressionnant quand t'es dans ton habitation et que un lit, le poids d'un lit, se met à bouger d'avant en arrière comme si tu faisais un manège en fait. Pourquoi on est venu au Japon déjà? Il faut savoir quand même que dans tout l'argent qu'on a dépensé, peut-être le plus, c'est un truc qui n'a rien à voir avec le Japon. Et c'est à ce moment-là que ça devient grave. C'est que l'endroit où on a plus dépensé, dans un magasin de K-pop. Les meufs, elles prennent un billet d'avion, un Airbnb, elles vont visiter tous les quartiers et à la fin, elles se rendent compte qu'un des quartiers qu'elles vont visiter, c'est pas où. C'était le Sunshine, c'était censé être un centre commercial de 50 étages. En fait, des 50 étages, c'est que des bureaux. T'es vraiment en mode... Trop dommage, trop déçu, Et du coup, on descend et je me souviens que quand t'es passé, j'avais vu un gros Animate. L'Animate, c'est l'endroit pour les mangas. Je me suis dit, cool, j'avais des mangas que je voulais acheter encore et tout, donc peut-être qu'on va aller voir et tout. Et on tombe sur une boutique, alors on vous remettra le nom parce que je n'ai plus du tout le nom en tête, mais c'est genre une brand qui vend plein de différents trucs de catégories. Elles vendent par exemple des animés, elles vendent des mangas parce qu'elle fait la différenciation entre eux, des figurines, elles vendaient aussi de la musique japonaise et... De la K-pop. Et en fait, chaque catégorie, c'est une boutique différente qui était dans le quartier. T'as un petit plan qui te dit, si tu veux des animés, la boutique est là. Si tu veux des mangas, la boutique est là. La première boutique qu'on a fait, c'est la boutique de K-pop. Même en Corée du Sud, cette boutique-là, elle n'existe pas. Il n'y a pas ça en Corée. C'est en Corée, vraiment, il y a plein de trucs cool. Il y a des endroits vraiment sympas et tout, c'est pas cher et tout. Là, c'était que des goodies. Mais moi, s'il y a ça en France, toute ma vie, je dépense toute ma vie dedans. C'était que des goodies officiels coréens ou japonais, parce que les japonais ont leurs propres goodies aussi, vendus dans une boutique et c'était rangé par groupe et par génération. C'était trop bien fait. Pour vous dire, on est arrivé, je crois 2 mois après qu'il y ait eu le fan meeting de Seventeen et il y avait tous les goodies officiels du fan meeting, c'est-à-dire tous les invendus. Ils les ont récupérés, ils les ont mis dans cette boutique. Et j'ai pu, je mettrai des inserts, mais j'ai pu récupérer un cadre de gum qui est absolument magnifique. Que j'aurais jamais pu trouver en Corée. Parce que ça vend qu'au Japon. T'avais des allées avec des photocards rangées par membres de groupe. Et les meufs avaient des paquets comme ça de photocards dans les mains et elles regardaient chaque photocard un à un jusqu'à dire ok, c'est celui-là que je veux. Les photocards les plus rares, ils étaient posés en hauteur dans des trucs vraiment sécurisés et tout. Avec une alarme, il faut que t'ailles demander à quelqu'un. Et du coup, ils coûtaient v'la cher, genre entre 30, 50, 60 euros, 100 euros. Mais pour de vrai, on rigole pas. Moi, si là, j'ai un endroit où je peux aller sur Terre et je peux dépenser mon argent, je fais cette boutique. Voilà, c'était nos anecdotes au Japon. Bon, il y a rien eu de fou. On ne s'est pas fait kidnapper. Il y a pas eu les Yakuza. On n'a pas perdu 800 000 euros. Donc voilà, désolé de vous décevoir. Nous avons une vie normale. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à écrire un petit commentaire. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Transition fond d'écran.